Alors que Donald Trump a dénoncé les fausses informations quant aux accusations de collusion avec la Russie, le directeur du FBI annonce l'existence d'une enquête sur des liens entre Moscou et des proches du président des États-Unis. Lors d'une audition la commission du renseignement de la Chambre des représentants ce lundi, le directeur du FBI James Comey confirme l'existence d'une enquête portant sur les possibles liens entre Moscou et les proches de Trump, dans le cadre de la campagne présidentielle américaine de 2016. J'ai eu l'autorisation du ministre de la Justice de confirmer que le FBI, dans le cadre de notre mission de contre-espionnage, enquête sur les tentatives du gouvernement russe de signer erreurs dans l'élection présidentielle de 2016 a-t-il déclaré, avant de préciser que l'enquête inclut des investigations sur la nature de tout lien entre des individus liés à l'équipe de Trump et le gouvernement russe, et pour déterminer s'il y a eu coordination entre la campagne et les efforts russes. Ces investigations ont commencé fin juillet, a-t-il révélé, c'est dire en pleine campagne électorale. Mais il s'est refusé citer des noms ou s'avancer sur la teneur des communications entre certains personnages de la galaxie Trump et des Russes. Au cours de l'audition, l'homologue de Comey la NSA Mike Roger également confirme que des hackers ont volé des données au Parti démocrate durant la campagne de 2016. Rien, selon lui, ne permet de penser que cela était aussi le cas chez les républicains. Nous ne savons pas encore si les Russes ont été aidés par des citoyens américains, notamment des gens associés à l'équipe de campagne Trump, a déclaré l'élu démocrate Adam Schiff. Si c'était le cas, a-t-il lancé, cela représenterait l'une des trahisons les plus choquantes de l'histoire de notre démocratie. Le président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le dossier, le républicain Devin Nunes, a affirmé dimanche qu'il n'existait aucune preuve que l'équipe de campagne de Trump était impliquée dans la campagne de déstabilisation d'Hillary Clinton. La Maison-Blanche a par ailleurs pris ses distances aujourd'hui avec l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. Le magnat de l'immobilier a été critique pour ses liens avec l'ex-président ukrainien pro-russe Yanukovych. L'homme qui a mené la campagne du milliardaire jusqu'à sa nomination par le parti républicain aurait, selon le porte-parole de Trump, Sean Spicer, joué un rôle le TRS Limi pendant un temps TRS Limi avant de démissionner en août 2016. Fausses informations selon Trump. La Russie est soupçonnée depuis plusieurs mois d'avoir tenté d'interférer avec la campagne présidentielle américaine en faveur du républicain Donald Trump. Mais ce dernier a toujours catégoriquement rejeté ces accusations, comme ce lundi matin, quelques heures avant l'audition de Comey. James Clapper, ancien directeur des renseignements américains, et d'autres ont affirmé qu'il n'y a aucune preuve que le président des États-Unis se soit entendu avec la Russie. Cette rumeur est une fausse information et tout le monde le sait. Clame Donald Trump sur Twitter, avant de s'en prendre au Parti démocrate. Les démocrates ont inventé et mis en avant cette histoire comme excuse pour leur campagne mirable. Quid des contacts entre la campagne d'Hillary Clinton et les Russes? Pas de preuve que Trump était coup non plus. Au cours de l'audition, James Comey et Mike Roger ont également abordé les soupçons d'écoute de la Trump Tower lors de la campagne présidentielle de 2016. Au début du mois de mars, Donald Trump avait accusé Barack Obama de l'avoir mis sur écoute durant les mois précédant l'élection. Une accusation démentie par les directeurs du FBI et de la NSA, le département de la justice n'a pas d'informations soutenant les tweets de Trump, a déclaré James Comey avant d'affirmer qu'aucun président ne pourrait ordonner de telles écoutes. En effet, il faudrait, pour mettre sur écoute des citoyens américains, passer par une procédure juridique complexe qui implique la signature d'un juge spécialiste. Roger a ensuite mis une autre théorie, selon laquelle Obama aurait demandé au service de renseignement britannique d'espionner Trump, théorie insinuée par un commentateur conservateur et repris par un porte-parole de la Maison-Blanche. Je n'ai rien vu du CT de la NSA sur une telle activité, et personne ne nous a demandé de mener de telle activité, a déclaré Mike Roger, qui a souligné qu'une rupture pareille aurait été dommageable pour les relations entre Washington et Londres.